Hello, je suis Christelle Razé, cordonnière, je suis ravie de te retrouver. Cette chronique est pour toi si toi aussi tu as du mal à comprendre que même quand tu demandes aux autres d'arrêter, en fait ils continuent. Imagine que tu as déjà observé, que ce soit à la maison avec tes frères et sœurs, ou les cousins, cousines, ou à l'école avec les copains et les copines. Quand ils font quelque chose qui ne te va pas, tu leur demandes d'arrêter. Et c'est ok, c'est super. C'est ton monsieur colère qui va venir dire stop parce que ce qui est en train de se passer, c'est pas bon pour toi. Que ce soit des paroles qui te fassent mal au cœur ou des coups qui te font mal au corps. En tout cas, tu as besoin de demander d'arrêter. Et quand tu as la force et le courage de leur demander d'arrêter, en général, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils n'arrêtent pas. Alors, je vais te donner un petit truc en plus aujourd'hui que tu vas pouvoir tester à la maison et à l'école. Et puis après, tu verras si ça change déjà quelque chose pour toi. Le petit truc que je te propose, c'est que, en fait, la première étape, tu l'as déjà. Demander d'arrêter, c'est super. Alors, il faut le demander sur un ton bien affirmé, pas dire ah, je voudrais bien que tu arrêtes. D'accord? Là, ton monsieur colère, il peut te donner un ton plus affirmatif et dire maintenant, je voudrais bien que tu arrêtes. Ça, c'est la première étape. Mais moi, j'ai déjà pu observer que si tu ne demandes pas à la personne, si tu ne lui expliques pas pourquoi tu as besoin qu'il arrête, eh bien en fait, il va continuer. Il a besoin de comprendre. Je te donne un exemple. C'est une petite histoire que je raconte souvent. Imagine que j'aille chercher ma fille à l'école, qu'elle monte dans la voiture et qu'elle commence à me raconter sa journée qui a été super et elle parle et elle parle. Et tout d'un coup, je lui demande «Oh Léa, arrête de parler». Comment elle va se sentir à ton avis? Peut-être qu'elle va se sentir triste parce qu'elle aura l'impression qu'elle n'est pas importante pour moi et que je ne veux pas écouter ses histoires. Ou peut-être qu'elle sera fâchée parce qu'elle avait vraiment très envie de me raconter et qu'elle ne comprend pas pourquoi je ne suis pas d'accord. Donc ça, c'est la première histoire. Je t'en raconte une deuxième. C'est quasiment la même. Je change juste la fin. Sois attentif. Je vais chercher Léa à l'école. Elle rentre dans la voiture. Elle me raconte toute sa journée qui s'est super bien passée. Elle parle, elle parle, elle parle. Et je lui dis, écoute Léa, ne me parle pas de ça maintenant, j'ai vraiment très mal à la tête, je rentre, je me repose un petit peu et puis après je suis disposée à t'écouter. À ton avis, comment elle va se sentir? Évidemment qu'elle se sentira forcément déçue parce qu'elle avait l'élan de me raconter à ce moment-là, mais au moins elle sait que c'est pas elle le problème, c'est pas ce qu'elle me raconte, c'est pas sa présence qui me dérange, c'est juste que j'ai un mal de tête incroyable et que j'ai besoin qu'il se calme avant de pouvoir vraiment écouter son histoire. Tu vois, dans la deuxième partie, elle sera moins en colère, moins triste parce qu'elle sait pourquoi j'ai besoin qu'elle arrête. Donc c'est ce que je te propose de tester avec les copains, les copines autour de toi. Demande-leur d'arrêter et dis-leur, voilà, moi j'ai besoin que tu arrêtes parce que j'ai besoin que tu arrêtes de me donner des coups de pied parce que ça me fait vraiment mal au corps. J'ai besoin que tu arrêtes de me faire peur à l'école parce que j'ai besoin de me sentir en sécurité quand je viens à l'école. Tu vois, entraîne-toi, c'est pas magique, ça va pas réussir du premier coup. Entraîne-toi peut-être avec les gens qui sont plus proches si c'est plus facile pour toi au départ. Et là, à ce moment-là, si tu as vraiment expliqué pourquoi tu voulais que l'autre arrête et qu'il continue, alors va chercher un adulte qui va pouvoir t'aider. Et explique à cet adulte que tu lui as demandé d'arrêter, que tu lui as expliqué pourquoi tu avais besoin qu'il arrête et que malgré tout, il continue et que là, l'aide d'un adulte est nécessaire pour que toi, tu puisses te sentir bien. Ça va? Teste-le, expérimente-le. Te décourage pas s'il y a des jours où ça ne marche pas. C'est comme pour n'importe quel sport, il faut de l'entraînement. Donc entraîne-toi et vraiment apprends à dire ok, j'ai besoin que tu arrêtes parce que moi j'ai tel besoin et là tu n'es pas en train de le respecter. Tu verras, ça va t'aider aussi au niveau de tes émotions qui arrêteront de faire un peu le yo-yo pendant toutes les récréations ou tous les moments que tu passes avec les gens qui sont autour de toi. Ça va? Je te souhaite un bon entraînement. Je te souhaite surtout de commencer à sentir comme ça fait du bien à l'intérieur une fois que tu auras expérimenté ça. Je vais y arriver. Et puis, je te souhaite une toute belle journée et je te dis à très vite pour une prochaine chronique. Ciao!